Hop, je vous ferai la main. Bonjour, et mes amis, bonjour, bienvenue sur Cardan. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit jeu. Ce petit jeu s'appelle Driving Limit. C'est un jeu qu'on a déjà, je pense, tous téléchargé une fois sur son téléphone, où on est sur un trafic et on doit zigzaguer. Et aujourd'hui, on va le faire avec des voitures que j'ai déjà pu conduire pour voir, pour vous donner un avis un peu objectif quand même, de se dire est-ce que le jeu se vaut réaliste ou pas. Spoiler, non. Donc du coup pour cette magnifique voiture, enfin ces voitures que nous allons prendre aujourd'hui, dans le sens de passage, nous allons commencer avec la voiture que j'ai actuellement, une petite Ford Fiesta. Voilà. Après, on pourrait peut-être, je sais pas si je vais la prendre encore, mais une petite Toyota ou une Subaru BRZ, mais malheureusement, je ne sais pas. Ensuite, la mythique Subaru Impreza. La meilleure voiture de rallye, la meilleure voiture de course, la meilleure voiture de route. Et une Ford Focus RS, ça c'est magnifique. J'ai un pote qui en a une, elle est magnifique, elle est incroyable. C'est 4 roues motrices. Une Porsche 911, on va aussi essayer de la conduire. Lamborghini Huracan LP610, donc 610 chevaux. Ferrari 488 GTB. Alors commençons avec la première voiture que nous avons. Une Ford Fiesta. Mode libre, on prend l'autoroute de nuit. Parce que c'est beau la nuit. On va mettre un peu de trafic et en sens inverse parce que comme ça c'est plus simple. Donc Racing Limit nous propose comment savoir conduire. Moi j'aime bien il y a plusieurs styles de vue bien sûr comme vous le savez avec Racing Limit. Je bougerai pas, je bougerai pas, je bougerai. D'où il y a des dirigeables encore actuellement? Face à face, face to face. On va quand même accélérer au bout d'un moment parce que c'est bien drôle de s'amuser. Mais voilà. Voilà, mode vue intérieur. Bon, alors c'est une Ford, hein, donc on va pas lui demander non plus l'impossible. On est déjà qu'à 120 km/h. Vitesse minimum, maximum en Suisse. J'allais dire minimum. Vitesse maximum en Suisse, dégage. Bouge, j'arrive. J'arrive. Ouah, bah pas trop vite. Purée. Bah, la Ford en soi, elle est représentative des Ford actuelles, quoi. Pas beaucoup de puissance. On lui demande juste de pouvoir aller sur l'autoroute, quoi. C'est bien parce qu'on n'a pas l'habitude, on connaît pas comment réagit le jeu. Donc on peut vraiment s'habituer et puis tester les limites de chaque voiture. Donc vraiment c'est intéressant. Bah, voilà, allez. Bon, c'était pas possible, il y avait tout le monde qui arrive en même temps. Comme quoi, des fois sur la route, restez bien prudent. Ensuite, j'avais dit qu'on prenait celle-là, hop. Hop, hop, hop. Non, elle est déjà un peu plus puissante. En effet, on a déjà dépassé les 120. En soi, des fois, faire bouger les véhicules, c'est là où on a plus d'accidents parce que du coup, on n'a plus la trajectoire idéale en tête. Alors, le camion, t'allais vraiment vouloir dépasser comme ça? T'es fou? Donc, la vitesse 210. Et des fois, je dois cliquer. Oh! Et comment dire, ça fait vite peur. Là, c'est magnifique de devoir s'amuser à suivre. J'avais envie d'essayer de passer entre les deux trucs. Non, rabat-toi pas, s'il te plaît, j'arrive. Ok, toi tu es là. Bon, voilà, c'était sûr. Je suis débile, je suis nul. Subaru, bah oui, Subaru, je suis désolé. Hein. Donc là, la voiture est au maximum. Allez. Subaru Impreza. Alors vous avez remarqué que le son, que ce soit une Subaru, que ce soit n'importe quelle voiture, c'est le même. 215, je pense pas qu'on va aller chercher les 239 km/h, mais... Ah bah si. Je parle pas beaucoup parce que ça commence à devenir beaucoup, c'est 274 km/h. Ça passe... Ça passe entre les deux. Ok, là je peux mettre là. Et il faut tout mieux toujours savoir où est le bouton de frein. Si on a vraiment besoin de freiner. Purée, 287 km/h. Ça passera pas. Waouh, c'est passé.
j'ai abîmé la voiture. Ça, vous voyez, je suis en 5ème, mais je crois qu'il y avait 6 vitesses, mais je suis même pas à fond de la 6ème. Waouh! L'esquive de la truite. Pourquoi vous roulez tous à ce moment-là? Waouh, c'est incroyable. Fais-moi un replay sur ma tête quand j'ai eu peur, parce que voilà, c'est drôle. La Porsche 911, elle est aussi considérée comme la Widowmaker, pour ceux qui savent pas, mais je pense pas que c'est ce modèle-là. Je pense qu'on ira moins vite qu'avec la Subaru. Parce que la Subaru était préparée. Bien déjà 200... Klaxon à fond, vous bougez, c'est moi le président de la route. C'est une bonne marque, mais c'est pas ma voiture préférée, on va dire. Zigzag, zigzag, zigzag. Soit là c'est plus facile parce qu'on arrive à voir où sont les voitures, mais voilà quoi. Ça fait pas très réaliste. Après, bah, le jeu se vaut pas réaliste, quoi. Donc, voilà, heureusement, c'est déjà ça. Faut que je cherche le bouton. Bien sûr, là, ça passera pas. Waouh! Allez. Le son de l'enfer dans un tunnel qu'on avait pu faire, c'était magnifique. C'est une bonne voiture, c'est incroyable. J'ai envie de mettre un peu moins de trafic pour plus m'amuser. Et puis, je vais acheter un os. Bah oui, il faut acheter un os pour le chien. Alors, normalement, on doit essayer de battre les 289 km/h. Donc, comme j'ai mis moins de trafic, ça devrait être plus facile. Et j'ai l'impression d'être même pas plus vite qu'avant, alors que là, je suis déjà bien plus vite. 280. On a passé la barre des 300 km/h. C'est rapide. « 330, on arrive bientôt à mon record de vitesse personnelle. 334 km/h. 334 km/h, mon record de vitesse personnelle sur l'autobahn en Allemagne avec cette magnifique voiture. Bon, si je devrais donner une note objective à ce jeu, 6 sur 10. Un jeu cool, un jeu adaptif, un jeu constructif. Un jeu qui détend assez vite et puis qui permet de temps en temps de... Ça permet aussi, moi j'aime bien ce jeu parce que justement il permet de reconcentrer son cerveau et puis aussi de se dire... Et puis il permet aussi simplement de se concentrer, d'entraîner sa coordination. Voilà.